Il était une fois, à Babylone, une ruelle animée. Le soleil est haut dans le ciel. Cette ruelle, c'est le centre. On y trouve tout ce qu'on cherche et aussi tout ce qu'on ne cherche pas. On y retrouve du blé, des légumes, du tissu, des poètes et même des dresseurs de serpents. Cette ruelle est vivante. Les gens y passent, reviennent, les enfants jouent, courent. Elle est vivante comme jamais. Au fond de cette ruelle, il y a un atelier de sculpture. À l'intérieur, un homme finit les détails de son œuvre. Cet homme s'appelle Azer. Soudain, le ton monte dans la rue. Azer sort devant sa porte et voit les gens se bousculer. Ils ont le visage pâle. On entend, au milieu de la foule, le roi ordonne de tuer tout nouveau-né à partir d'aujourd'hui. Azer panique, dépose toutes ses affaires et se met à courir. Il court, il se précipite, il tombe, il se relève. Et il arrive devant chez lui. Une maison. Il est essoufflé, il est en sueur, il ouvre la porte et voit sa femme de dos. Elle se retourne et met ses mains sur son ventre. Elle est enceinte. Azer la prend, il fuit. Ils vont se cacher dans une montagne, dans une grotte. Tous les jours, Azer ramène discrètement de la nourriture à sa femme. Aujourd'hui, arrivé au pied de la grotte, il entend des pleurs d'un bébé. Ses yeux se remplissent, son cœur bat à 1000 à l'heure. Il entre dans la grotte et voit sa femme au fond de cette grotte. Elle tient dans ses bras un enfant enroulé dans un drap. Il s'approche d'elle, le regard rempli de joie. Il prend cet enfant, le regarde et lui dit : « Tu t'appelleras Abraham. » Le temps passe, Abraham grandit. Il décide de retourner au village. Il accompagne son père tous les jours à l'atelier de sculpture. Son père fabrique des idoles. Il les fabrique et les vénère. Il les fabrique de bois, de boue et leur demande protection. « Cher père, dit Abraham, pourquoi adorez-vous ces idoles ? Elles ne peuvent ni vous entendre ni vous voir. Ô mon père, il m'a été révélé un savoir qui ne vous est jamais parvenu. Suivez-moi. Je vous guiderai sur un droit chemin. » Son père se fâche et décide d'arrêter cette discussion. Son peuple prend pour divinité des idoles, les étoiles, la lune, le soleil. Un jour, il voit des habitants s'agenouiller devant des idoles. « Qu'adorez-vous ? dit Abraham. Ce sont nos dieux. Ces idoles sont nos dieux et nous les adorons. Vous entendent-elles lorsque vous les implorez ? Vous apportent-elles quelques bienfaits ? Ou encore, peuvent-elles vous nuire ? Abraham pose des questions. Les habitants se fâchent quand il pose ces questions. Mais Abraham n'abandonne pas. Il pousse à la réflexion. On ne le croit pas, il continue à remettre en question. On le traite de menteur, il persévère et argumente. Abraham lève la tête et contemple le ciel. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre à partir de rien. Le Seigneur des mondes ne se trouve ni dans les créations du monde, ni dans les idoles que vous avez fabriquées. Les habitants sont de plus en plus hostiles aux arguments d'Abraham. Qu'est-ce qu'un homme ordinaire va venir briser les croyances de nos ancêtres ? Abraham attend le bon moment pour passer à l'action.